Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous présente aujourd'hui ce dont j'avais parlé, c'est-à-dire ce petit journal. Donc vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est. Vous connaissez le concept du journal intime qui consiste à écrire toutes nos pensées, tout ce qui s'est passé dans la journée, nos amourettes, nos engueulades. C'est ce que font souvent les filles au collège. Mais ce petit livre-là est différent. Je vous explique tout de suite en quoi c'était mon coup de cœur. A tout de suite. Alors dans ce journal, chaque jour, vous avez une petite question à répondre. Donc par exemple, le 3 mai, un super pouvoir à choisir pour la journée. Ou encore 15 février, quel remède pour un cœur brisé, pourquoi pas. Donc j'ai trouvé ça super original, en plus c'est super mignon. Alors comment ça marche? Eh bien, par exemple, le 20 mai, la chose la plus folle que vous avez faite par amour. Donc, vous répondez en 2015, vous marquez l'année. Vous répondez l'année suivante, donc il n'y a pas les jours bien sûr, mais c'est toujours le 20 mai. Vous répondez et je trouve que ça permet de se dépasser. C'est un certain challenge avec soi-même et c'est en ça que je trouve qu'il est génial. Et imaginez-vous retomber sur ce petit livre 10 ans après et de voir que c'est marrant parce que à une certaine question, vous pensez totalement le contraire maintenant, vous rigolez de certaines choses que vous avez pu penser, ça vous rappelle des souvenirs et je trouve que c'est un super investissement pour ceux qui aiment le développement personnel. Sachez que d'après le ministère de la Culture, 8% des Français tiennent à un carnet de réflexion. Alors j'ai moi-même plusieurs carnets de réflexion, donc je vais vous les montrer tout de suite. Alors j'ai ce petit carnet en forme de chocolat où j'écris dedans toutes des citations motivantes. Enfin, ça peut aider quand je fais des articles ou même pour chercher l'inspiration, la motivation, ça aide vachement. Ensuite j'ai un agenda donc un peu fourre-tout, enfin un agenda, un carnet. J'ai ensuite un petit carnet comme ça, où dedans je mets toutes mes idées pour mes prochains articles et vidéos. Un carnet où je mets tous mes mots de passe de site, d'administration, de compte. Un agenda. J'ai aussi un carnet un peu spécial, c'est un peu un livre d'or, où j'écris dedans tout ce que vous m'envoyez que je trouve super mignon. Donc j'ai quelques petits mots en fait, j'ai réécrit tout à la main. Tout ce qui me fait super plaisir, tout ce que vous m'envoyez, tout ce qui me touche, j'écris tout dedans. Donc voilà, comme ça c'est dit, si vous m'envoyez un truc super mignon, eh bien je vais le réécrire dedans. Parce que je trouve que ça fait super plaisir de le relire quand parfois on a un peu une baisse morale, on se demande si on ferait mieux de continuer. C'est super puissant comme technique. Et enfin, un grand cahier comme ça, où je marque tout au brouillon toutes mes idées. Alors, le journal le plus célèbre, c'est bien sûr le journal d'Anne Frank. Elle a dit que la chose la plus merveilleuse, et c'est déjà ça, c'est de pouvoir écrire, et sans ça, elle étoufferait. Donc on voit bien la puissance des mots. Pour moi, on peut se libérer par la parole et par l'écrit. Et par l'écrit, c'est beaucoup plus puissant si on écrit. C'est beaucoup plus déterminant, ça a beaucoup plus de pouvoir, d'impact, et notre cerveau retient mieux ce qu'on écrit. Alors, si vous allez à des conférences, si vous suivez des formations en ligne, si vous avez des idées, notez tout dans un carnet, c'est super important, ça peut vraiment changer votre façon de faire les choses et c'est une bonne habitude à prendre. Alors, je suis sûre que vous vous posez quelques questions, donne-nous quelques exemples. Par exemple, le 25 mai, si demain vous pouviez partir n'importe où iriez-vous? Si je prends le 23 juillet, le dernier petit plat que vous avez préparé. Ensuite, le 6 septembre, la dernière vidéo en ligne visionnée. Donc en plus, ils sont super à la mode avec YouTube. 25 septembre, plutôt une planification ou improvisation. 8 octobre, votre rêve le plus fou. 9 octobre, vous voudriez un nouveau ou une nouvelle, 3 petits points. 27 octobre, votre dernier gaffe. 11 novembre, qu'évitez-vous systématiquement? 2 décembre, un souvenir que vous voudriez garder de cette journée. Donc, ce petit journal, il est super parce que déjà, il est super mignon, il est original. Comme ça, en doré, enfin, il est super bien fait, très petit, très pratique.
et ça nous pousse à réfléchir à des questions où on ne se poserait pas forcément dans la vie de tous les jours. Et donc le fait de se poser des questions, ça aide déjà à poser les choses, à réfléchir et essayer de se challenger pour l'année suivante. Donc ce n'est pas un article sponsorisé, c'est juste que j'ai trouvé ce petit journal super pratique et enfin ça a été vraiment un coup de cœur. Et si vous voulez le commander pour vous, pour une amie, parce que ça peut être aussi un cadeau original, je vous mets dans la description où est-ce que vous pouvez le commander. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, salut!